malte.lapremière.fr. Et c'est justement pour défendre ce projet qu'une délégation au sein de laquelle des élus s'est rendue à Malte. Il s'agit là de présenter le projet afin d'obtenir des subventions européennes. Henri Elie et Kelly Pujard. Un vent a décorné les bœufs à Gozo depuis quelques jours, l'une des 8 îles de l'archipel de la République de Malte. C'est là que se réunissent les représentants d'une douzaine de pays d'Europe dans le cadre de la conférence des régions périphériques maritimes. Pour la France sont présentes, entre autres régions, la Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis là pour montrer que la France entend se faire entendre dans le cadre des négociations de la politique de cohésion, de façon à ce que les îles françaises bénéficient de financements européens, qu'on ne les oublie pas pour la prochaine période de programmation. Marie-Galante aura besoin de financement, elle aura besoin de financement sur tous les volets, et dans le cadre de la future politique de cohésion, les futurs budgets de l'Union européenne, nous devons manifester nos besoins de façon à bénéficier des subventions. Et d'ajouter que Marie-Galante se veut un modèle national, voire européen, avec même l'ambition de devenir un territoire totalement autonome dans le domaine des énergies renouvelables d'ici 2020. Alors rêve ou réalité? Il faut savoir qu'à Marie-Galante, nos besoins sont de 8 mégawatts. Nous produisons déjà 4 mégawatts 5 et c'est pour cela que nous avons cette ambition qui est d'être autonome d'ici 2020. Avec nos partenaires, la Compagnie nationale du Rhum, nous avons décidé de tout mettre sur Marie-Galante pour y arriver, ainsi que la mobilité électrique. Il est vrai qu'en Guadeloupe, comme ici d'ailleurs, en Méditerranée, à Gozo, vent, soleil et mer sont des atouts pour les habitants de ces îles parfois éloignées de tout. Encore faut-il que Bruxelles suive et finance au nom de l'Europe ces projets du futur. Je reste persuadée qu'il faut rester confiant. Parce que je pense que les îles, les moyens financiers ont diminué beaucoup et nous avons retrouvé un véritable partenaire avec l'Europe. Maintenant, il s'agit de bien vouloir positionner des projets, puisque sans projet, on ne peut pas bénéficier de ces financements justement. Donc il faut innover, il faut oser, il faut être là avec des projets complètement bien ficelés. La Guadeloupe et Malte sont des îles ou plutôt des chapelets d'îles en tout point similaires et ce, même si 7719 km exactement les séparent. Problèmes climatiques, de transport par ferry, d'éducation pour les enfants, de santé, d'emploi et même de vagues migratoires. Des questions multiples auxquelles l'Europe doit trouver aujourd'hui plus que jamais des solutions sous peine de laisser ces terres encore plus isolées.